Assalamu alaikum أعزائي الطلبة مرحبا بكم في قناتكم cours d'architecture.dz. Aujourd'hui on va parler du plan de travail. Le plan de travail consiste هو مخطط العمل. هو عبارة عن الطريق اللي راح نشدوها يعني خطوة بخطوة la route qu'on va suivre باش نوجدوا الخدمة تاعنا باش نكونوا ميثوديك باش نربحوا في الوقت وباش يكون الريزultat bluffant quand même. D'accord. On va gagner du temps et on va pouvoir faire un travail organisé et logique. Voilà. On a un fil conducteur. Donc d'abord, avant de commencer un travail, il faut faire une feuille de route, il faut faire un plan de travail. Le plan de travail que je vais vous donner, c'est un plan de travail qui m'encolou clé en main. C'est-à-dire que on peut l'appliquer في كل les projets تاعنا. Que ce soit un projet à rendre par exemple en HCA ou là un projet à rendre vous avez un كيفاش يقولوا بحث تقوموا به ولا sinon même pour votre travail architectural à l'atelier هذا راح يكون une idée de base اللي راح on va démarrer avec نقلعوا بها وإن شاء الله vous allez voir le résultat تاعنا ça sera donc notre planche d'affichage. Donc le plan de travail الحاجة الأولى اللي راح نقوموا بها نبداو بها comme toujours on commence avec un terrain vide. Le terrain vide اللي عطاونا comme données en architecture باش نخدموا عليه واش نقدروا نبداو منه. Terrain vide يعطينا la localisation ونقدروا نديروا l'introduction à notre projet. Si j'ai un terrain vide et si j'ai un sujet bien déterminé, c'est-à-dire si je fais de l'habitat individuel ou la collectif, donc après avoir présenté mon terrain vide, je commence par l'introduction et la localisation, ou la localisation et l'introduction. C'est-à-dire, bon, c'est un plan de travail quand même qui est souple. C'est-à-dire que il a comme c'est un projet de faire, c'est-à-dire il faut faire une recherche à l'habitat collectif ou l'habitat individuel, donc vous commencez par l'introduction. Si c'est un projet, c'est-à-dire c'est le terrain qui est important, on commence par la localisation, puis on introduit le programme TAN. Donc après la localisation et l'introduction, on va faire un plan de situation, c'est-à-dire on va parler de l'endroit où on va l'implanter ou faire le projet et par comment il est accessible. Donc tout ça, le plan de situation et l'accessibilité, la localisation et l'introduction. D'accord. Donc on va commencer par implanter notre projet. Il est situé par exemple à Blida ou il est situé à Alger, au sud, au nord ou là à l'est. Il est proche, il faut désigner s'il y a des points de repère importants, c'est-à-dire s'il y a un lieu de culte ou là une université ou là par exemple la Grande Poste, vous voyez. لازم s'il y a un plan des éléments de repère, il faut les localiser. On va نهضروا على l'accessibilité, d'accord. En deuxième lieu, s'il y a une route nationale, c'est une route secondaire, s'il y a plusieurs accès et pourquoi on a choisi cet accès. Après, on passe au schéma de principe. Et le schéma de principe, on a la genèse de notre projet, c'est-à-dire comment il a grandi dans notre tête. Juste à partir des éléments c'est-à-dire le terrain vide, la localisation et l'introduction au projet, je peux avoir une idée générale à mon projet. Cette idée générale qui m'a donné le schéma de principe, c'est pas un schéma, c'est-à-dire détaillé. C'est des lignes directrices, les pour arriver à une esquisse. Voilà. Donc, qui fait on passe de la genèse à l'esquisse, c'est-à-dire qui fait le projet faire donc grâce aux principes. Les principes qu'on a المبادئ. مخطط المبادئ مهم جدا جدا. هو اللي تقدروا تعللوا به كامل التطورات اللي صارت في البروجي تاعكم. En dernier, on arrive au plan d'exécution. Plan d'exécution, en général, il vous est demandé. Donc, il faut faire un plan de masse et d'implantation.
faut faire bien sûr votre structure à l'intérieur, qui m'a la structure en général, c'est un système poteau-poutre. في ال- في الدروس يعني pour les étudiants تاع السنوات الأولى يستعملوا système poteau-poutre ou la mur porteur, voilà, donc qu'il faut intégrer dans votre conception plus tard. Donc le plan de masse et l'implantation, bien sûr, نكونوا عللناهم في schéma de principe. Alors, je me suis implantée tout au long de la route, ou là, pourquoi j'ai fait un recul par rapport à la route, ou là, par rapport à l'orientation qui m'a connu le terrain, qui قرينا على le terrain vide par rapport au nord, au sud ou à l'ouest. D'accord. On va passer au plan de rez-de-chaussée. كونوا حطينا إن شاء الله la structure تاعنا. La structure تاعنا اللي نسيو نعللوها تانيك. La structure قلنا c'est la portée. C'est هضرنا على la dimension de poteau qui va être différente d'un endroit à l'autre. D'accord. Dès qu'on va avoir notre plan d'étage, plan terrasse, une coupe et une façade, bon, au minimum. Et si vous arrivez à faire des vues en 3D, si vous travaillez avec SketchUp ou là, donc ça va être حاجة مليحة. Sinon, vous pouvez carrément dessiner des 3D, انتم طلعوهم par trigonométrique, حاجة سهلة يعني, ou vous faites de l'aquarelle. C'est une idée technique qui est très الناس اللي ما عندهاش اللي ما تميتريزيش la 3D. Vous pouvez faire des esquisses ou avec un peu d'aquarelle. Le résultat est magnifique. Et au Heda, c'est votre panneau d'affichage. Vous avez le plan de travail, le terrain vide, la localisation, donc votre plan de travail qui est là, et votre plan d'exécution, les plans d'exécution qui seront là. J'espère que vous avez bien compris mon idée. J'essaye de vous transmettre des idées donc, qui vont vous faciliter la vie tout au long de vos études. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me donner vos avis et salam alaikum. Allez, au revoir.